Bonjour madame. Madame. Jeudi après-midi à Châtenois, elle n'avait pas eu le temps de rencontrer les habitants et de déambuler en ville, mais en fin de journée à Saint-Dié-des-Vosges, la première ministre Elisabeth Borne s'est prêtée à cet incontournable de toute visite officielle, d'autant plus qu'après les enjeux autour de la ruralité dans la plaine des Vosges, il était question en Déodacie de redynamisation des hypercentres de villes moyennes. Le dispositif national Action Cœur de Ville avait été lancé ici même par Emmanuel Macron en 2018, 5 milliards d'euros d'aide budgétisés sur la période 2022-2023 dans les Vosges. Épinal et donc Saint-Dié en bénéficient. Ce jeudi, la première ministre a annoncé son prolongement jusqu'en 2026. Maintenant qu'on a pu traiter les centres-villes, on va s'occuper des entrées de ville, des quartiers de gare qui sont aussi souvent des enjeux dans le réaménagement de nos villes. Et puis par ailleurs, on a évidemment, et c'est pas par hasard qu'on a fait un ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, donc on veut aussi verdir ce programme Action Cœur de Ville et intégrer tous les enjeux du développement durable, par exemple la renaturation à partir du fonds de 500 millions d'euros que j'avais eu l'occasion d'annoncer il y a quelques semaines. Habitat, aménagement, urbanisme, requalification de friches industrielles ou administratives, sur ces images la boussole, un pôle culturel qui ouvrira très prochainement. Les dossiers accompagnés par Action Cœur de Ville sont divers. Sur Saint-Dié, 16 millions d'euros d'aide publique ont à ce jour accompagné des projets publics ou privés. On a quand même 116 logements qui ont été remis en service grâce à ce projet et bien d'autres choses comme la boussole, le skatepark et les boutiques éphémères que nous avons mis en place au niveau de la ville également. C'est un plus pour la ville et la redynamisation est passée par ce projet. Concernant l'artère principale de Saint-Dié par exemple, la Rutière, un logement sur 4 était vacant car trop onéreux à rénover ou non conforme aux attentes notamment des familles. Une vacance qui diminue au fil des mois. 6 millions d'euros d'aide publique ont déjà participé à la réhabilitation de 110 logements privés. Quant à la sociologie des habitants qui les occupent, elle est en cours d'étude. Intuitivement, je dirais qu'en centre-ville, c'est plutôt des personnes soit âgées ou jeunes, c'est-à-dire le début de la vie ou la période où on veut rester autonome avant une autre période un peu moins autonome. Pour le moment, pour les familles en centre-ville, peut-être qu'il reste encore des choses à faire et à imaginer, mais en même temps, il faut qu'on travaille à un parcours résidentiel à l'échelle de l'agglomération où on commence sa vie d'étudiant dans une ville. Ensuite, on va travailler pas très loin de cette ville parce qu'il y a de l'emploi et le chômage baisse à Saint-Dié. Et puis, dans un second temps, on revient après en ville parce que la maison est trop grande et qu'on veut rester autonome le plus longtemps possible. On vient s'installer en ville. Donc, c'est tout ce parcours résidentiel. Vous savez, l'avenir de Saint-Dié ne peut pas s'inventer sans l'avenir de la Déodacie. Un territoire et une ville sont toujours solidaires. Si une visite ministérielle porte bien souvent sur une thématique très précise, la politique nationale, voire la politique politicienne, n'est jamais bien loin. Exemple avec des sympathisants de la France Insoumise. Moi je vous invite à écouter les débats. Je les écoute. Et qui met la cacophonie à l'Assemblée nationale? C'est le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national. C'est la France Insoumise. C'est le Rassemblement. Non. La France Insoumise, on nous insulte parce qu'on met pas de cravate. Si, attendez. Bon, c'est pas vous. Avant de quitter les Vosges, Elisabeth Borne a écrit un mot dans le livre d'or de la commune de Saint-Dié, livre d'or dont le dernier signataire était un certain Emmanuel Macron.